Voilà, bonjour. Attendez, je suis un peu perturbée. Voilà, bonjour Benjamin Huglot. Je suis perturbée parce qu'on va commencer cette émission par un hommage un peu triste à quelqu'un qu'on aimait bien sur les radios juives. Il s'agit du décès de Benjamin Doufchani. Absolument, Benjamin Doufchani qui était médecin, Oui, qui était surtout un grand érudit, musicologue, mais oui. musicien, Chazan aussi, puisqu'il a célébré pendant de très nombreuses années les offices de Yom Kippour. Quelqu'un d'une immense culture, d'une présence très forte et surtout un homme d'enseignement. C'est ce que j'appellerais un passeur. Oui. Un passeur de mémoire, un passeur de culture, et il a marqué un peu toutes les générations Oui. depuis le début des radios juives jusqu'à maintenant. Ah oui, et puis au-delà, un homme avec un parcours extraordinaire qui a fait son service militaire, qui a combattu en Eretz, qui est donc un homme au parcours extraordinaire. Voilà. Benjamin Doufchani, on ne l'oubliera pas. Alors, aujourd'hui, alors que nous n'y sommes pas encore tout à fait, nous allons parler de Pourim. Cette année, nous avons 2 mois de Hadar dans le calendrier juif. Pourquoi, Benjamin Huglot ? Alors, c'est ce qu'on appelle une année embolismique, puisque nous avons un calendrier solilunaire, c'est-à-dire à la fois solaire et lunaire, et de manière à ce que les fêtes, puisque les fêtes correspondent aux saisons, nous rattrapons le calendrier de manière à rattraper l'écart qu'il existe entre les phases de la Lune et la course naturelle du Soleil. Et donc, nous intercalons, les rabbinim calculent, de manière à ce que les fêtes puissent toujours tomber à peu près aux mêmes périodes. Oui. Et donc, nous avons Hadar Sheni, Ve'Hadar, qui donc tombe cette année, puisque c'est une année spéciale, ce qui fait que Pourim sera fêté au cours du second mois de Hadar, ce qui fait qu'en principe, pour le premier mois d'Hadar, il y a un Pourim Katan, un petit Pourim réjouissance limité. Mais la fête de Pourim, elle aura lieu cette année le 23 et le 24 mars. Alors, il faut s'y préparer. J'ai remarqué qu'en ce moment, déjà, de nombreux rabbins qui s'expriment sur ce thème commencent à nous en parler. Quelle est la symbolique de Pourim, Benjamin Huglot ? La symbolique de Pourim, alors Pourim vient de l'acadien qui veut dire tirer au sort. Oui, ce sont les sorts au pluriel. Exactement. Alors, il y a plein de choses parce que c'est une fête qui est en fait très chargée du point de vue historique, puisque Amalek, qui a donc voulu détruire les enfants d'Israël en sortant d'Égypte, est considéré comme étant l'ancêtre de Haman, qui donc a voulu également détruire les Juifs lors de cette histoire de Pourim qui est donc relatée. Avec donc, on va rappeler très brièvement à nos auditeurs, Pourim commémore la victoire des Juifs et grâce à l'action de la reine Esther, qui avait épousé le roi Assuérus, Achashvérosh, et qui a donc défendu à la fois à l'aide de son oncle Mordechai Mardoché les Juifs face au terrible Haman qui voulait anéantir les Juifs. Et qui était le premier ministre de la Perse à cette époque, il faut le rappeler. Exactement. La Perse, l'ancêtre de l'Iran. Et donc, cette fête a une très grande importance, alors historique, on va en parler dans un instant, de réjouissance aussi, puisque c'est un moment de pure réjouissance, puisque les rabbins nous expliquent que il faut être complètement chiqueur ce jour-là. Oui, c'est-à-dire il faut boire jusqu'au moment où on ne fait plus la différence entre Haman Arosh, et moi je le sais le dire en yiddish, et Mordechai Mordechai Tzadik, c'est-à-dire entre l'incarnation du bien et l'incarnation du mal. Exactement. Donc il faut quand même beaucoup boire pour arriver à ne plus faire la différence. Il y a des parades très connues. À Tel Aviv, il y a la parade Ad Loyada. Ad Deloyada, jusqu'à ce qu'on puisse plus faire la différence. Voilà. Donc, on a vraiment cette idée de réjouissance. Benjamin, vous avez déjà bu jusqu'à ne plus faire la... Oh, on est encore un petit peu tôt ce matin. J'en suis qu'à mon 2e calva, vous inquiétez pas. Alors... on est vraiment là pour se réjouir. Alors, aussi, pourquoi les déguisements ? Pour une raison très simple, c'est qu'on ne parle pas de Dieu dans toute la Megillah. Mais oui.
le nom de Dieu n'est pas prononcé. Jamais. Alors la Megillah, c'est l'histoire de Purim. C'est ce rouleau qu'on déroule, qui est très long pour raconter l'histoire. Effectivement, et puis il est de coutume, au moment où on prononce le nom de Haman, Oui. d'entendre des violentes manifestations, des crécelles, des cris d'enfants. Ouh. Voilà, et on tape des pieds pour ne pas entendre le nom du Oni. Exactement, parce que dans la tradition juive, on nous explique que sa mémoire ne doit plus être. Oui. Alors finalement, cette histoire de Purim, elle s'est tissée comment? Grâce à de la finesse, de l'intelligence, du complot? Alors, je dirais qu'elle s'est même tissée aussi dans l'histoire juive par rapport à notre capacité de résilience. Et je voulais partager avec vous, avec nos auditeurs, une histoire que vous avez peut-être d'ailleurs lue pour la certains d'entre vous, puisque Bernard Benjamin, confrère journaliste, a écrit il y a quelques années un ouvrage qui se lit d'ailleurs comme un roman policier, qui est une histoire parfaitement exacte, qui s'appelle Le Code d'Esther. Mais oui, bien sûr. Et donc, ce Code d'Esther raconte effectivement une actualité, en réalité, de la fête de Purim. Et elle permet de prendre conscience aussi le fait que je vais vous parler du régime du Troisième Reich, chez les nazis, Purim avait une très grande importance. Au moment de la nuit de cristal en 1938, Julius Streicher a justifié la nuit de cristal par justement le fait d'un acte d'autodéfense pour empêcher que les Juifs ne détruisent les Allemands comme ils avaient pendu les enfants d'Aman. En 1942, vous avez eu 10 Juifs qui ont été pendus en Pologne pour venger la mort des 10 fils d'Aman. Il y avait une espèce de mystique antisémite au sein des nazis qui avait la volonté de contrer et d'affronter, même sur ce terrain-là, le peuple juif. C'est-à-dire sur notre histoire. Sur notre histoire. Et Hitler a déclaré le 30 janvier 1944 que si l'Allemagne venait à être vaincue, les Juifs pourraient célébrer, je cite, un second Purim. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est absent de la Megillah. Mais la référence au Hameler, au roi, peut effectivement trouver une certaine forme de proximité. Et dans le récit de la Megillah, la reine Esther, une fois que les 10 enfants d'Aman ont été pendus, demande au roi que demain encore, les 10 fils d'Aman soient pendus. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent d'être pendus? Pourquoi est-ce qu'il faut demander que demain encore ils soient pendus? Eh bien, si vous ouvrez une Megillah, vous allez voir la calligraphie des noms des 10 enfants d'Aman et vous verrez que les Tav, Shin et Zayin sont écrits en tout petits caractères. La lettre Vav est écrite en très grands caractères. Si on additionne les valeurs numériques, puisque vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, nous obtenons 707. Ce qui convertit en année du calendrier grégorien donne 1946. Ah oui. Au procès de Nuremberg qui a eu lieu en 1946, on a eu 12 condamnations à mort de criminels nazis qui, au regard de l'indignité de leurs crimes, ont été condamnés non pas à être fusillés, mais à être pendus, haut et court. Si on prend ce compte-là, Martin Bormann a été condamné par contumace. Göring s'est suicidé dans sa cellule, ce qui nous fait que 10 pendaisons ont eu lieu en 1946 et que c'est un fait historique. Quand le même Streicher est monté sur la potence, il s'est écrié hors de lui Purimfest 1946. Ce qui veut dire la fête de Purim 1946. Et donc, chacun l'interprétera à sa manière, mais bien le sûr. fait que on ait eu dans la Megillah le fait que les 10 enfants d'Aman soient Alors, quand on en pendus. parle comme ça pour des auditeurs, des auditrices qui ne seraient pas au courant, pendre 10 enfants, a priori, ça paraît horrible. Mais le destin que Haman avait décidé pour le peuple juif de l'époque était 1000 fois pire, C'est évidemment. l'anéantissement total. C'était l'anéantissement total, une forme de solution finale. Alors pourquoi avoir pendu ces 10 enfants en fait, les 10 enfants d'Aman? Parce qu'ils étaient une espèce de continuité, de transmission de l'incarnation du mal? Exactement, c'était l'idée que ce projet maléfique ne devait pas être poursuivi par personne. Et donc, ça a une valeur physique et morale. C'est que on se bat à la fois, et on le voit aujourd'hui dans la guerre contre le Hamas, on se bat en Eretz physiquement contre des gens qui sont armés,
Mais j'ai envie de vous dire, et tous les auditeurs en sont témoins dans leur quotidien, que l'idéologie qui est derrière est une idéologie qui doit être combattue parce que elle est presque plus insidieuse, puisqu'elle vient pourrir les esprits et elle vient amener la confusion, alors qu'il est une joyeuse confusion à Purim. Mais la perversion de l'esprit, la perversion de la manipulation qui réside dans l'inversion totale des valeurs, Mais oui. fait que il faut combattre cette idéologie. Et le fait de pendre ces 10 enfants d'Aman fait référence à la postérité du projet d'anéantissement des Juifs et du fait que on ait eu, entre guillemets, cette promesse du roi que demain encore, ces 10 enfants seront pendus. Oui. Et alors, certains parleront de coïncidence, d'autres parleront du fait que c'était écrit. Chacun en tirera les conclusions Oui, les qui lui sont conclusions, propres. exactement. Mais il y a cette idée que, au fond, eh bien, on a cette volonté, cette idée que le bien doit triompher et que les ennemis d'Israël restent enfouis. Vous voyez, le nom d'Aman est maudit, comme celui également d'Amalek. Il doit être vidé de l'histoire. Bien sûr. Alors, je propose, je rappelle, Benjamin Huglot, que vous êtes Chazan et que vous nous avez apporté des extraits à écouter, à découvrir, à redécouvrir dans la tradition française de la liturgie de Purim. Est-ce qu'on parle de liturgie pour Purim ? Absolument, puisque on intercale des parties spécifiques dans la Hamida. Et puis, vous avez en fait plusieurs compositions qui viennent intercalées dans la lecture de la Hamida, qui sont écrites. Alors malheureusement, ces morceaux ne sont plus chantés dans les synagogues aujourd'hui. Sauf avec vous. Sauf avec moi. Et Bien sûr. l'association Kol Nidre que je préside Oui. en tant que ministre officiant, donc pour but de préserver cet héritage, je vous ai amené toute chaude, si j'ose dire, des mélodies que nous avons eu le plaisir de chanter le 31 janvier à l'Institut des Jeunes Aveugles à Paris dans le cadre de concerts qui auront lieu d'ailleurs au printemps pour les prochains, donc on aura le plaisir d'en reparler. Voilà. Et donc, vous allez entendre des chants de Purim traditionnels, alors des chants qui ne sont pas particulièrement liturgiques pour certains. Je pense à Chag Purim. Bien sûr. Et Hayom Purim Lanu, et également 2 morceaux qui sont des morceaux tirés de la Megillah. Alors, le premier qu'on entend là, c'est lequel ? Chag Purim. Chag Purim, la fête de Purim. Et c'est sur Radio J. Waouh, quelle version de Chag Purim! On a l'impression parfois que c'est un titre uniquement chanté par les enfants. Qui est-ce qui pousse la voix à la fin de ce titre? Alors, vous avez en fait entendu le quatuor vocal Kol Nidre, qui Oui. donc est partie de la formation dont je suis le soliste, mais là, vous les avez entendus seuls. Vous avez donc Evelyne Brun, qui est donc la soprane que vous avez entendue. Oui, qui a poussé son contrude, je sais pas comment on appelle ça. C'est un À fa. la fin. C'est un fa, Oui. c'est un fa. Mais c'est magnifique en tous les cas. Et Bravo. donc, Evelyne Bravo à Brun, elle. Daniel Michel alto, Vincent Lecornier en basse et Pierre Vaello ténor, avec notre organiste Nicole Vienner, qui nous accompagne comme toujours. Et donc, vous voyez, c'est un morceau très traditionnel, très festif. Mais oui, que et qu'on interprète quand même en Israël Oui. sur cette musique. C'est ce que je vous disais. Là, on est dans le terrain de chant traditionnel, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ils ont été harmonisés. Mais oui, Donc, bien ça donne sûr. un effet assez sympathique. Oui, tout Et à fait. pareil pour le suivant, qui est Hayom Purim Lanu. On écoute Hayom Purim Lanu. Aujourd'hui, c'est notre Purim.
Ayom Purim Lano, interprété par le quatuor de l'association Kol Nidre. C'est juste magnifique, Benjamin Huglot. Bah oui, et vous voyez, on ressent bien l'atmosphère de la fête. Et c'est Bah oui. l'intérêt de la musique, c'est de vous faire entrer dans la fête. Oui, tout à fait. Alors, quelles conséquences on peut tirer de cette histoire de Purim, dans laquelle, on le rappelle, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, le fait que le roi ait choisi Esther pour se remarier après avoir renvoyé Vashti qui avait refusé de se plier aux ordres, on va dire, désordonnés de son mari. Esther est devenue la femme du roi qui ne savait pas qu'elle était juive. Il y a quand même beaucoup de secrets dans cette histoire, finalement, pour obtenir le bien pour le peuple juif. Absolument, mais je vais vous dire, je pense que les histoires extraordinaires sont faites de gens ordinaires qui sont aussi capables de trouver des ressources insoupçonnées. Vous voyez, Esther qui découvre qu'elle est juive, qui, par l'action de son oncle Mardoché, est informé des projets d'Aman et qui donc va jeûner. Donc c'est pour ça qu'il y a le Ta'anit d'Esther, le jeûne d'Esther, Bien qui sûr. précède la fête. Au fond, le judaïsme est une religion, on l'a dit pour Benjamin Douchani, de transmission, le fait de passer. L'étude est fondamentale. Pourquoi ? Parce que, et je crois que c'est Winston Churchill qui disait qu'un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Le fait d'être au fait de ce que nous sommes, de savoir d'où nous venons, nous pouvons tirer une perspective. Et grâce aux enseignements du passé, alors qui ne nous permettent pas, évidemment, vous savez, c'est toujours la fameuse phrase, hein, l'expérience des anciens est un soleil qui éclaire mais qui ne réchauffe pas. Ce qui veut dire que nous devons nous approprier ces enseignements-là pour les mettre en application aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons aussi faire preuve de cette rigueur morale, intellectuelle, et d'être capable de remettre l'histoire sur les rails, de ne pas accepter toute forme de négationnisme, parce que nous vivons aussi aujourd'hui avec la guerre du Hamas une forme de négationnisme. On parle du négationnisme par rapport à la Shoah. Mais cet négationnisme, il existe aussi par rapport à l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif en Eretz Israël. L'histoire du peuple juif de par le monde, où on a ce procès absolument immonde fait à Israël aujourd'hui, où on lui reproche de refaire la Shoah. Dans quelle perversion morale nous sommes entrés pour arriver à une situation pareille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, il y a tellement d'historiens qui racontent l'histoire vraie du sionisme. Mais absolument, moi je pense à Georges Bensoussan qui fait un travail. Par exemple, mais il n'est pas le seul. Bien sûr, oui. C'est celui auquel je pense immédiatement, bien mais sûr, vous avez bien raison. Sûr. Il y a beaucoup d'autres personnes qui font ce travail-là. Georges, il fait un travail merveilleux depuis longtemps, on le sait, oui. Mais, et je pense, et je m'adresse aux auditeurs, vous avez tous et toutes cette capacité de pouvoir remettre les choses dans le droit chemin. Vous savez, l'idée dans la Torah, lo tate mishpat, tu ne tordras pas le droit, ce qui veut dire aussi que tu ne mentiras pas, tu ne tordras pas la vérité aussi. Donc il est très important, à tout et à chacun, de ne jamais accepter de la distorsion de la réalité, la distorsion de la vérité, la distorsion de la réalité historique, et d'accepter de se trouver dans une situation éminemment perverse dans laquelle nous sommes. Et de la même manière que les 10 enfants d'Aman ont été à nouveau pendus en 1946, on espère que tous les ennemis d'Israël, toutes les personnes qui font le mal de manière consciente et cherchent à pervertir l'histoire et à nous anéantir, subiront le même sort que ces 10 enfants d'Aman. C'est très fort ce que vous nous dites, Benjamin Douchani, mais c'est une réalité, on peut le dire. On va terminer cette émission consacrée à l'histoire de Purim, qui est presque intemporelle et tellement dans l'actualité, par un dernier titre que vous nous avez apporté. Alors ce sont deux morceaux en un, qui sont 2 extraits de la Megillah, chantés par l'ensemble Kol Nidre, la Yehudim et Ki Mordechai, qui clôture la lecture de la Megillah, excusez-moi, oui. Et qui donc célèbre le fait que Mordechai survit, et avec lui toute sa postérité qui continue à prospérer. Merci Benjamin Huglot, et à très vite pour une nouvelle émission sur Radio J. Au revoir. À très vite. Radio J.